Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui concerne beaucoup de chefs d'entreprise puisqu'on va parler recrutement et principalement journée d'intégration. Alors pour aborder ce sujet, j'ai un expert en recrutement, Benoît Ness. Bonjour Benoît. Bonjour Emmanuel. Alors Benoît, en quoi est-ce que c'est aussi fondamental de bien intégrer un collaborateur ? Alors c'est fondamental dans le sens où la première journée va être vitale pour tout le reste de son parcours dans l'entreprise, pour qu'il donne son maximum et toute son énergie au quotidien, quoi. Dans le sens où par exemple, quand vous arrivez dans une entreprise dans le bâtiment, si on ne vous donne pas votre t-shirt floqué à l'effigie de l'entreprise et que vous ne faites pas partie d'un groupe, ça peut sur le long terme porter préjudice dans le sens où au début il va porter ses propres t-shirts, derrière il ira s'en acheter au magasin. Et dans 6 mois, on va lui proposer un autre poste ailleurs, il se sent bien, les gens qui y travaillent, ils les aiment bien, donc il va partir. Et il dira, tu te rends compte, là-bas, on ne m'avait même pas donné mon t-shirt. Rien que cette notion de t-shirt peut avoir un réel impact sur sa motivation. Clairement, oui. Et si on n'est pas, par exemple, sur des secteurs tertiaires comme le service, en quoi est-ce que ça peut se jouer ? Alors là, il y a clairement un bon exemple, c'est vous allez arriver, vous allez vous mettre à votre poste de travail, puis vous allez ouvrir votre nouvel ordinateur parce que vous venez d'arriver. Et puis là, il y a encore la photo de Marie-France en fond d'écran elle a laissé en partant. Et du coup, l'ordinateur, il n'est pas vierge de toute chose. Donc, vous avez l'impression que ce n'est pas le vôtre. Et du coup, vous ne travaillez pas avec votre matériel. Et vous vous dites que vous arrivez comme un cheveu sur la soupe en remplaçant, alors que clairement, vous aviez compris que ce poste était pour vous. L'entreprise, vous l'avez notifié et quand vous arrivez là, vous avez l'impression de juste remplacer quelqu'un. On a l'impression qu'on nous a refilé un ordinateur d'occasion. Voilà, c'est ça. Pour nous, c'est un ordinateur d'occasion. C'est pas le nôtre, quoi. Il nous appartient pas. Alors, ça c'est et quand tu en parles, moi je me reprojette dans certaines fois où en effet j'ai ouvert et que le fond d'écran appartenait à l'ancienne personne. Du coup, quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ces deux exemples que tu nous donnes qu'on peut mettre en place parce que je suppose que il n'y a pas que ça, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à ça ? En fait, des outils, il y en a vraiment plein. Et d'ailleurs, ils sont tous liés, hein. Il n'y a pas un truc à faire ou deux. C'est vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour que ça se passe bien. Et par exemple, pour l'entreprise du bâtiment, ça va être au dernier entretien, quand on sait que la personne va venir, c'est de lui demander sa taille, de vérifier qu'on a les t-shirts pour que le premier jour on puisse lui donner en main propre, lui dire va te changer, il se change, il a l'impression d'avoir eu un cadeau, le t-shirt est tout neuf, il est à l'aise, il se sent bien et il part bosser. Il est dans un groupe, il y est. Donc il va donner son maximum, il va rester un quart d'heure de plus le premier jour pour discuter avec ses collègues et ça va se faire tout seul. De l'autre côté, on est au bureau, on vérifie quoi. On vérifie que quand on ouvre l'ordinateur, il n'y ait pas les enfants de Marie-France en photo sur le fond d'écran. On met tout ça au propre pour que la personne elle arrive et qu'elle puisse elle-même personnaliser son poste de travail et qu'elle s'y sente bien, quoi. Ça fait partie des outils qu'il faut utiliser pour une bonne intégration. Donc le t-shirt va permettre ce sentiment de faire partie d'une équipe, d'avoir été véritablement accueilli, et l'ordinateur vierge montre qu'on nous attendait et qu'on démarre avec quelque chose à soi. Exactement, c'est des petits outils qui font partie d'un tout, mais véritablement c'est des choses qui vont peser lourd dans 6 mois quand on lui proposera un nouveau poste ailleurs ou une nouvelle situation et qu'elle en discutera autour d'un barbecue avec des amis et qu'elle dira moi quand je suis arrivé, tu vois, on ne m'attendait pas. Des outils qui ont l'air logiques, plein de bon sens, mais dans ce que tu me disais que tu malheureusement ne vois pas mis en place suffisamment souvent. Voilà, c'est ça. Et ça pêche parce que l'entreprise elle a tout ce qu'il faut pour accueillir la personne. C'est simplement qu'elle n'y pense pas quelque part. Voilà. Elle ne prend pas le temps de. C'est ça. Sauf que du côté du salarié, par moment, il y a ce petit manque de confiance, cette méfiance qui se met en place parce qu'on se dit, moi, mon t-shirt, tu te rends compte, moi, je ne l'ai même pas eu. C'est même pas mon poste de travail, c'est un ordinateur qui traînait là, on me l'a donné. Il y a les fonds d'écran de quelqu'un d'autre dessus. Ça pèse lourd dans le quotidien et si la personne, en plus de ça, peut être introvertie, là, on peut arriver à installer un climat de frustration au jour le jour et qui va durer jusqu'à ce que la personne parte de l'entreprise. Merci énormément Benoît pour ces conseils avisés. Merci à toi. Alors je ne sais pas, peut-être que ça vous a fait penser à quelque chose, à vérifier vos ordinateurs ou à vérifier que vous avez les bons t-shirts dans les casiers. Nous on se retrouve très bientôt avec Benoît
pour parler encore recrutement et des bonnes pratiques à mettre en place. À bientôt.